Donc, comme nous l'avons dit, l'articulation talocrurale est une articulation de type trochléenne extrêmement serrée qui ne permet que des mouvements de flexion et d'extension. Cette articulation est donc couplée aux articulations sous-jacentes, subtalaires et transverses du tarse pour les mouvements du pied. L'axe des mouvements de l'articulation talocrurale est celui de la trochlée du talus. Sur cette vue supérieure, on voit que il est légèrement oblique et de 15 degrés environ par rapport à cet axe transversal. L'axe du pied est perpendiculaire à celui de l'articulation talocrurale, donc les deux pieds ne sont pas parallèles, mais divergent légèrement, d'environ une quinzaine de degrés. On parle de valgus physiologique du pied. Les mouvements de flexion du pied se font dans un plan qui est vertical mais qui n'est pas strictement sagittal. La flexion est limitée à 20 degrés et l'extension, ou flexion plantaire, a une amplitude de 40 degrés. Nous voyons sur cette coupe frontale du pied que du fait de la situation en porte-à-faux du talus par rapport au sustentaculum tali du calcaneus, eh bien c'est la malléole externe et le ligament collatéral latéral qui sont le plus sollicités et sont donc le siège de prédilection des entorses et des fractures. Il existe un décalage d'environ 10 degrés entre la malléole latérale et la malléole médiale.